Un certain peuple rognait les bords des pièces et mettait tous les petits bouts de métal ensemble. Tout ça parce que certaines pièces contiennent assez de métal pour que ces restes puissent être fondus et revendus avec profit. De face, la pièce a l'air normale, donc elle peut être utilisée. Mais dès que quelqu'un regarde le bord de plus près, là ça se voit tout de suite que le bord est bizarre. C'est pour ça que les pièces modernes ont des bords striés. Les rainures rendent ce genre de triche impossible à cacher. Mais est-ce que l'argent peut vraiment pousser sur les arbres? En fait, il faudrait regarder l'ADN de l'arbre et repérer les parties qui contrôlent les feuilles grâce à une protéine spéciale. Ensuite, tu fais une toute petite coupure dans les gènes qui gèrent la forme et la couleur. L'ADN va essayer de se réparer tout seul, et pendant ce processus, tu peux glisser de nouvelles instructions. Les nouvelles feuilles vont alors commencer à pousser comme tu veux. Elles deviennent plus rectangulaires et développent des motifs blancs. Et si tu continues à modifier encore et encore, tu te rapproches de plus en plus du résultat voulu. Ce qui veut dire qu'en 5 ans, tu pourrais littéralement faire pousser de l'argent sur des arbres. Mais certains font tremper des billets dans de l'eau de javel jusqu'à ce que l'encre se dissole, parce que les vrais billets sont faits avec un papier spécial qui est très difficile à reproduire. Une fois que toute l'encre a disparu, il reste un vrai billet vierge. Ensuite, une imprimante imprime un faux design de billet de 100 €. Si quelqu'un vérifie le billet rapidement dans un magasin, il passe les tests de base sans problème. Mais s'ils regardent d'un peu plus près, ils verront qu'il manque les bons marquages UV. Et là, t'es cuit comme en 44.